Vendredi 19 mars 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et dans Matin Bonheur. Et naturellement, c'est l'heure de vous informer. Moment de recueillement et de grande émotion jeudi soir au stade Loseni Soumoro de Séguéla à l'occasion de la veillée de prière pour le repos de l'âme du regretté Premier ministre Ahmed Bakayoko. De l'aérodrome à la mosquée principale de la ville, le parcours était chargé d'émotions. Les populations venues de toute la région du Ourodougou ont tenu à saluer la mémoire de l'illustre disparu, le fils du Woroba, qui revient à la maison se reposer définitivement. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko sera inhumé ce vendredi après la grande prière de Juma ou encore la grande prière du vendredi. Sa mise en terre se fera dans la stricte intimité familiale en présence du chef de l'État et de son épouse Dominique Ouattara. Jeudi, en route vers Séguéla, le chef de l'État avait fait une escale à Daloa. Jeudi de 9h à 12h, la cérémonie de levée de corps du Premier ministre s'était déroulée à Ivosep à Trècheville. Une cérémonie remplie d'émotions en présence du président de la République, de son épouse, de la famille du défunt. De nombreuses personnes qui aimaient le Premier ministre Ahmed Bakayoko y ont également participé. Et après la levée du corps à Ivosep, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko a été conduite au groupe aérien de transport et de logistique, le GATL. Embarquée à bord d'un hélicoptère, elle a ensuite pris son envol vers Séguéla. Le constat d'Herman Guivet. Base aérienne d'Abidjan, GATL, un début d'après-midi pas comme les autres. Une ambiance qui casse avec les jours ordinaires. En provenance d'Ivosep, Trècheville, le cortège funéraire du Premier ministre Ahmed Bakayoko est accueilli sous les regards perdus des parents, amis, collaborateurs et filleuls du défunt Premier ministre. Grande est la douleur. Pour ce dernier voyage en direction de Séguéla, la grande famille Bakayoko a tenu à accompagner son fils, comme pour lui rappeler cet amour incommensurable qui les unit pour la vie et que même la mort ne saurait briser. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Yolande Bakayoko et Mayama, la fille du défunt Premier ministre, de marquer leur arrivée. Ses fils sont également présents. La famille embarque à bord de l'appareil. Puis, c'est au tour de la photo du défunt Premier ministre d'embarquer également à bord de l'appareil. Sous le regard du chef d'état-major des armées, Lassina Doumbia, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko est installée avec grand soin à l'intérieur de l'appareil. Instant difficile. Instant difficile pour la famille. Difficile pour ses soldats, dont il a été le patron en sa qualité de ministre de la Défense. Et comme pour honorer une dernière fois sa mémoire, ce dernier salut de ces hommes, dont il a été toujours proche. C'est à 15h22 que l'hélicoptère transportant à son bord la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté Abidjan en direction de Séguéla, région du Ourodougou, la terre de ses ancêtres. Et comme je vous le disais dès l'entame de ce flash d'information, le corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivé à Séguéla jeudi soir. L'hélicoptère qui le transportait a atterri à 17h17 à l'aérogare de la ville où attendait une foule nombreuse avec à sa tête les autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières de la localité. Le cortège funèbre a fait le tour de la ville avant de se rendre au domicile du défunt. Je vous propose de revenir à présent en images sur le retour du fils prodige dans le Ourodougou, le tout en images. Instant difficile.
à ses ancêtres. C'est exactement à 17h25 du Worodougou, l'ultime voyage d'Ahmed Bakayoko vers son seigneur. On pleure pour toi en bas. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. Dieu a donné, Dieu a repris, reposant en paix, Ambaka. Voilà qui referme ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques minutes pour l'édition de 7h.